Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 4 décembre et nous allons procéder à l'ouverture des calendriers. Donc celui de Nux, je vais l'ouvrir sur Instagram. Donc là on fait le palais d'été, numéro 4. Là. Ah, oh purée, vas-y, parce que j'aime... Pardon, me casser mon lit. Attends, ne le déchire pas par contre. Hein. Oui, faut oui, ouvrir oui, tranquille. Ah, c'est mon café. Pousse-toi devant la lumière. Alors, thé vert aux agrumes et épices. C'est un thé de Noël, il me semble. Thé vert aux notes d'agrumes, de rose, d'amande et d'épices, parfum d'hiver pour un Noël chaleureux. Oh, j'ai hâte de le goûter celui-là. Bah, à Noël. Bah non, bien avant. Ça. Et le Bonne Maman. Mon préféré. C'est le 4. Le 4. Là. Oh purée, je l'avais pas vu. Mais il est un peu ouvert, c'est chiant. Bah oui, c'est un petit peu... Framboise et litchi. Oh là là, il doit être bon celui-là. Mais on n'a pas de... Framboise et litchi. Ouais, on n'a plus de pain de mie, donc Désolé les gens. on va attendre demain pour le goûter. Ça a l'air trop bon, vraiment framboise et litchi. Désolé les gens. Cool. Pour ne pas vous dire le goût que ça a. Ça, c'est son truc en ce moment, Aria. Elle adore dessiner. Enfin, dessiner. Griffonner. Alors il est 10h15 et je viens de terminer de me doucher, me maquiller, etc. Et je viens d'aller à la boîte aux lettres et j'ai reçu un colis. Alors comment vous dire que je l'attendais beaucoup plus grand en fait, c'était censé être un trépied pour mon appareil photo. Mais je pense que vous pouvez pas vous rendre compte de la taille, mais il est minuscule. Le truc en fait c'est pour un Playmobil en fait. C'est un trépied pour le Playmobil, vous voyez. Enfin je sais pas. Je l'attendais quand même plus grand. Vous allez me dire 1,40 €, voilà. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu le même modèle déjà. Il était beaucoup plus grand quoi. Donc à mon avis ça tiendra jamais avec ça. Mais bon bref, c'est pas grave. J'avais ça aussi pour mettre, vous savez, le téléphone. Donc ouais, je vais quand même essayer pour l'appareil photo. Mais à mon avis c'est mort. Là je me suis fait une infusion. Mais je vais pas vous dire ce que c'est puisque j'ai ouvert l'infusion ce matin sur Instagram. Donc si vous voulez aller voir ce que c'est, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Et autrement, je voulais vous dire, ne soyez pas offusqués si vous voyez que je porte le même pull qu'hier. J'ai eu un commentaire et un seul commentaire, mais je tenais vraiment à m'expliquer parce que c'est complètement débile. En fait, oui, j'ai mis le même pull qu'hier pour la simple et bonne raison que quand je suis chez moi, je suis chez moi toute la journée, donc je suis pas en train de construire une maison, je suis pas sur un chantier, je suis pas en train de faire du sport, je suis pas... vous voyez. Donc moi, un pull, ouais, je le mets 2 jours d'affilée, ouais, et ça me choque pas du tout. Et puis ça me choque pas du tout si quelqu'un met un pull 2 jours d'affilée, non. Parce que je suis à la maison, je l'ai mis hier, juste après ma douche, je l'ai gardé donc la journée, et même pas entièrement la journée, puisque je l'ai mis vers 11 h quoi, quand j'avais fini ma douche. Donc oui, je l'ai mis toute la journée, mais j'ai rien fait en fait hier. J'étais chez moi, et puis chez moi je transpire pas. Enfin je veux dire, je sue pas quoi. Donc en plus il fait 13 degrés en ce moment, donc vous voyez. Je veux dire, quand je fais rien, que je suis à la maison et que je m'habille, bah oui, le lendemain je remets le même pull si je le considère encore propre. Voilà, je trouve pas ça choquant. Et il y en a une qui me fait la réflexion, ah, elle a mis le même pull que la veille. Bah en fait ouais, bah je suis désolée, moi je vis pas chez ma mère, c'est pas ma mère qui me fait ma lessive. Donc déjà j'ai beaucoup de travail au niveau de la lessive et ça je vous l'ai déjà dit. C'est un truc que j'ai l'impression de jamais m'en sortir et je me demande comment les familles nombreuses arrivent à supporter cette charge sur le linge quoi, parce que c'est énorme à chaque fois le linge je trouve dans une famille nombreuse. Donc franchement moi j'essaie de faire le maximum d'économie quoi. Quand je vois que mon pull est encore propre, je vais pas le laver juste pour le laver quoi. Moi je considère qu'il est encore propre, donc je le mets encore une seule fois et voilà, ce soir il sera dans le panier à linge sale, oui, voilà. Donc je sais pas si ça vous choque ou pas, mais moi ça me choque pas. Hein.
Je le fais aussi pour mes enfants, s'ils sont toute la journée à la maison, par exemple, admettons le samedi, ils prennent un nouveau pull de l'armoire, ils le mettent toute la journée de samedi, ils sont à la maison toute la journée, bah, le dimanche ils vont remettre le même pull, oui, bah, je considère que c'est normal pour moi. Voilà, je sais pas si je suis la seule, je sais pas si je suis la seule à l'assumer, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas dramatique. Surtout pour la personne qui me l'a dit, parce que du coup c'est pas elle qui le porte le pull. Donc voilà, mais bon, je préfère me justifier, je préfère. Bon, du coup je viens d'essayer le mini trépied là. Sur l'appareil photo ça va pas du tout, pas du tout, ça se voit que c'est pas de la bonne qualité, enfin c'est pas que c'est pas de la bonne qualité, mais ça se voit que c'est un truc conçu pour juste un téléphone ou alors à la limite une GoPro, vous voyez, un truc léger quoi. Mais voilà, c'est vraiment trop bancal, ça ira pas du tout avec mon appareil photo, parce que moi en attendant j'ai ça en fait, j'ai une perche, bon elle se déplie, mais en général je la laisse toujours comme ça, elle est excellente, vraiment très bien, j'avais payé pareil sur AliExpress, 6 € pendant le 11-11, 6 €, vraiment très bien. D'ailleurs, si vous voulez, je la mettrai en barre d'infos encore, je vous l'avais déjà mise, il me semble. Mais franchement, celle-là, elle est géniale, je l'utilise tous les jours du coup et j'utilise que ça. Mais c'est vrai que j'avais envie d'un truc qui se déplie là en dessous pour pouvoir, dans ce principe, pour pouvoir poser l'appareil photo. Admettons, quand je suis quelque part ou quoi, c'est pratique. Donc je vais voir si je trouve pas ça sur Amazon, je pense qu'il doit y en avoir. Autrement, ouais, sinon j'utilise ça vraiment très bien, très solide en plus. Le top. Vous voyez là, je vous montre pour l'appareil photo, enfin pour le téléphone, il est top, hein, franchement, il n'y a pas de souci. En plus, j'ai un grand écran puisque j'ai le Note 8, donc vous voyez, c'est quand même un large écran et pourtant il est bien stable. Donc ouais, pour l'appareil photo, il est nickel. Bon, il est 11h10, j'ai préparé ma pâte à pizza. En fait, j'ai fait une pâte à pizza à la patate douce. Je vous l'avais dit dans le vlog d'hier que je voulais la faire, donc je la fais aujourd'hui. Donc en gros, j'ai mis environ 280 g de patates douces écrasées et 280 g de farine. J'ai mélangé farine et maïzena. Ça, la recette, j'ai trouvé évidemment sur le blog de Isadora et Marisa. Donc c'est simplement, ouais, moitié-moitié, vous faites autant de patates douces que de farine. Ou de farine et maïzena, quoi, mélangé. Voilà, ça donne ça. Je sais franchement pas ce que ça va donner à la cuisson parce que j'ai mis, ça c'est en fait un tapis en silicone que j'ai depuis des siècles et des siècles. Donc je sais pas en fait si ça va vraiment cuire tout partout là. Enfin, j'ai un petit doute. On verra. Voilà, la pâte, ça c'est fait. Au micro-ondes, j'ai des brocolis parce que je veux faire un cake au brocoli et saumon également, mais ça c'est pour ce soir. Donc à midi, ouais, on mangera ça. Je vais continuer le topping et je vous montre ça après. Et voilà, je vais donc mettre ça au four, je sais pas combien de temps, hein, je vais regarder en fonction, je regarderai de temps en temps. Donc ce que j'ai mis, c'est donc un fond de sauce tomate. J'ai mis un reste de viande hachée que j'avais pré-cuit déjà et que j'avais dans un petit bocal en verre. Donc j'ai mis ça fait comme en fait une pizza à la bolognaise en gros. Puisque ouais, j'ai mis la bolo, j'ai mis quelques olives et du gruyère et un petit peu de Saint-Félicien qui me restait. Il me restait un peu de fond de Saint-Félicien, donc je l'ai mis par-dessus. Je me suis dit toujours, ça pourrait faire que meilleur. Ensuite j'ai mis des épices, c'est du piment, des herbes de Provence, du sel et j'ai haché un ail. Voilà. Bon ben on va enfonder tout ça et je vous montrerai le résultat. Et la pizza sort du four, donc j'espère que la pâte sera assez cuite. Parce que sinon je pense que quand je la referai, je ferai d'abord pré-cuire un petit peu la pâte. Vous savez, à blanc, et après je rajouterai la garniture parce que j'ai quand même dû la mettre assez longtemps. Et du coup le fromage qui avait par-dessus, ça a un petit peu gratiné. Moi j'aime pas trop quand c'est gratiné, je préfère quand c'est plus fondu. Donc du coup j'ai rajouté encore du fromage par-dessus pour que ça fonde. Les garçons, je leur ai fait des poissons panés, des petites pommes de terre parce que eux, je suis sûre que la pizza ça va pas aller. Et la nini, ça va être plus pratique pour manger aussi comme ça que la pizza. Donc voilà, bon appétit. Bon appétit. Alors, qu'est-ce que tu en penses de la pâte à pizza? Ça change, mais c'est plutôt pas mal. Ça change, mais c'est plutôt pas mal. Ouais, j'aime bien. J'aime bien aussi, moi. Alors, l'intérieur, comme... non, je sais pas si vous pouvez le voir, vraiment. C'est pas extra cuit. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Enfin, j'aime bien quand la pâte est un peu molle. Mais comme je vous ai dit, je pense que la prochaine fois que je la refais, en fait, je la ferai pré-cuire avant, un petit peu, quoi. Le temps que ça fasse vraiment plus cuit, je sais pas comment vous expliquer.
Bref, et après je mettrai la garniture voilà, pour la mettre un peu moins longtemps. Maman. Mais autrement ça change vraiment des pâtes à pizza basiques et je trouve ça super bon. Vraiment ça change du goût. Oui. Tu peux t'épargner à bonhomme avec les musclés. Un bonhomme qui est musclé? Oui. Là il est 14h20. Je vais me préparer mon petit thé. Vous savez le thé que j'ai eu ce matin, celui-là. Thé de Noël. Thé vert aux agrumes et épices. Que j'ai eu dans le calendrier palais d'été. Je vais le faire là. La pizza était excellente. Je crois que je vous l'ai dit d'ailleurs. Oui, je vous l'ai dit, je crois. Excellente. J'ai mis Ninette au dodo. Elle voulait pas y aller. En ce moment, elle ne veut plus aller à la sieste. Bon, c'est comme ça, elle y va quand même. Je vous ai pas montré René. Voilà René. Bon, alors premièrement, le thé là. Agrumes, roses, amandes et épices. Et ça a une forte odeur de cannelle. J'aime la cannelle, mais à petite dose. Et là, je suis pas sûre que j'aime, vous voyez. Ou alors, il faudrait peut-être le boire avec un truc à manger, du chocolat ou un truc comme ça. Parce que là, je pense que nature comme ça, c'est... Déjà rien qu'à l'odeur comme ça, c'est... Je sais pas. Bon, du coup, il est 3h20 et... je me suis assoupie en regardant les vidéos là sur mon téléphone. Du coup, Vous savez, ce moment où quand vous vous assoupissez, genre pas assez de temps, genre je sais pas, 10 minutes, mais que vous êtes assez crevé pour quand vous vous relevez, bah, avoir une flemme de fou. Et en fait, moi, c'est ce qui se passe. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que je me lève pour faire ce fameux cake là, que je veux faire, le cake au brocoli et saumon que j'ai toujours pas fait. En fait, j'ai commencé à le faire à midi. Mais en fait, j'avais tellement de trucs à faire, je faisais tout en même temps. Parce que vu que j'ai fait la pizza, le repas des enfants, puisqu'ils voulaient pas la même chose, je pouvais pas faire le cake en même temps. C'était pas possible. Déjà, le four était occupé pour chauffer la pizza. Donc, je pouvais pas faire le cake. Et puis après, j'en avais partout. Et vu que vous savez comme ma cuisine est gigantesque, vous savez bien que je peux pas, j'ai pas de place quoi. Bref. Bon, du coup, il est 7h50 et moi et Evan on part. On va à Intermarché. Allez, salut les gars. Salut Evie. Salut les gars. Ciao. Attends, j'ai pas ouvert. Hop. On va à Intermarché parce qu'il nous faut du pain de mie d'urgence. Parce que le matin, ce matin d'ailleurs, je vous ai dit qu'on n'avait pas de pain de mie pour nous faire nos tartines pour les confitures Bonne Maman. Puis on voulait tester le nouveau grille-pain aussi. Ouais. On voulait tester le nouveau grille-pain et tout. Donc bref, on avait rien. Donc du coup, on se dépêche parce que papa il va repartir. Il a des soucis en fait à l'épaule. Donc il est obligé d'aller voir un ostéopathe. Et en fait, il a chopé un ostéopathe de son club de rugby. C'est en fait une étudiante ostéopathe. Donc elle va essayer de lui bouger l'épaule quoi. Parce qu'il a hyper mal. Donc, et ça ne va pas en s'améliorant. Donc c'est pour ça que voilà, il a rendez-vous ce soir à 7h, donc là il est 5h30, donc je me dépêche, il faut que je sois de retour avant 6h30, donc je vous retrouve tout à l'heure. Non mais regardez-moi ce ciel, il est magnifique, je me suis arrêtée tellement que je trouve magnifique ce ciel. Je vais prendre des photos. Alors donc on était à l'Intermarché, j'ai pas pris grand chose hein. De la mâche, ça j'en prends tout le temps. J'ai pris donc le fameux pain de mie, on y allait pour ça à la base hein. Normalement je devais juste prendre ça. Mais voilà, j'ai pris du comté parce que le comté sur des pâtes, c'est vraiment trop délicieux et j'avais trop envie de ça. Donc j'en ai pris. J'ai pris également, comme très souvent en ce moment, des choux de Bruxelles. J'ai pris beaucoup de fromage, j'ai pris donc de la feta. Du Saint-Félicien, ça je ne vous présente plus. J'ai pris du maroilles parce que je veux faire des pâtes au maroilles. Avec le maroilles quoi, une sauce au maroilles. J'ai pris du coulommiers. Et j'ai pris de la brique. Voilà, comme ça au moins on a le stock en fromage. J'ai pris des petites lingettes Biolane.
Et il me fallait des cotons-tiges, voilà, et donc du pain aux céréales pour ce soir. Bon, eh bien, il est 7h moins le quart, oui, je sais, on est déjà on est déjà à table. Mais voilà, vous me connaissez maintenant, hein, à force, moi j'aime bien manger tôt, que tout soit prêt tôt, que tout soit tranquille tôt, etc., etc. Comme ça, les enfants ont le temps de se doucher, tout ça, bref. Donc, ce soir, ce sera donc mon cake saumon brocoli que j'ai donc repéré sur la chaîne d'Isadora et Marisa. Je vous mettrai la vidéo, si vous voulez, en barre d'infos, de là où ils présentent, là où elle présente le cake, si vous voulez. Comme ça, vous avez la recette, etc. Mais c'est vraiment très simple, hein. C'est une base de cake salé, quoi. Il est trop bon. Ah bah voilà, vous avez l'avis, lui il a déjà presque fini. Toi aussi t'as aimé? Ouais. Lui il met de la feta aussi par-dessus. Ninette elle est aussi en train d'en manger. Tu aimes Nana? Tu aimes? Elle aime. Elle aime Nana, elle aime tout Nana, elle aime tout. Et donc voilà, moi je me suis pris de la mâche avec, puisque les garçons ils n'en voulaient pas. De la mâche avec des graines de sésame. Voilà. Et de la citronnelle. Et bon appétit! Bon appétit. Là il est 19h30 et Nono il vient d'avoir un petit mail Du Père Noël. du Père Noël. Donc on a le téléphone là sur les genoux et on va écouter tout ça. La Nini elle est ici. Elle veut pas écouter avec nous, elle veut faire sa vie, donc on la laisse faire sa vie. Elle va encore faire des bêtises mais c'est pas grave. Et heureux de te voir. Les histoires m'aident toujours à relaxer. Tu sais que je garde un livre quand, n'est-ce pas? Et tu vas à l'école. Nolan, crois-tu que tu vas te retrouver sur ma liste des enfants sains? Je sais qu'il y a un cadeau spécial que tu aimerais recevoir, mais rappelle-toi que je compte sur toi pour faire de ton mieux tous les jours. Écoute. Utilise à nouveau ma console du Père Noël portable pour me joindre. C'est tout. T'as vu un peu? C'est tout. Bah ouais c'est tout, mais c'est pas mal là. T'as vu, il y avait tes photos et tout, et c'est où t'es? C'est comment t'es? C'est comment tu t'appelles et tout hein? Tu veux le revoir? Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 8h20 seulement. J'essaie d'allumer cette télé. Donc comme d'habitude, ce soir je me suis fait un thé Clippers. J'ai fait menthe caramel. Voilà. Et mon carré de chocolat au sésame, comme d'habitude. Parce que là je suis tombée sur Prince, Princesse de l'amour. Mais ça c'est le genre d'émission, je comprendrai jamais en fait. Je comprends pas comment on peut regarder des choses comme ça. C'est des choses en fait qui abrutissent, je pense. Parce que le peu de séquences que j'ai déjà vues, on voit les nanas, voilà bref. On va pas en parler de 30 ans. Je vais faire le montage de ce vlog. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.